pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa jitunga yetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa jitunga, ebeshaibu pole, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu. Mupole kuntembo wa mutombo, kujembelenge jabidwaye, kukazumba nekulwise, nekujibaya jabanyeka. Mupole kuchika pacha masamba, nekulwebu wabijile, kabeka mwanga nechile, kumwena jetu nekumwema. Mupole kuchimbulu nekatele, kubungonde nekungombe, kwa chisugo nekafuba, kubitanda nebana. Mupole kumbushima yikuba kwanga, kusakulu nekabinde, nemoyo musile kwa gashana, mitu yabatoka kwa babe. Ebeshaibu pole, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimera chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu. Wewe
Mwaka kama mtoto mtabe.
en ce dimanche 4 décembre 2022 ici à la mairie de Mbuji-Mayi pour répondre à l'appel nous lancé par nos vénérables pères évêques, membres de la SENCO, afin d'exprimer à la face du monde notre attachement à notre pays en disant non à la balkanisation, non à l'hypocrisie de la communauté internationale complice de cette agression imposée à notre pays. Non, nous exprimons notre soutien au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour éradiquer toute situation d'insécurité sur notre sol. Exprimer notre encouragement à nos FARDC qui ont tout sacrifié pour la défense de l'intégrité territoriale. Nous vous remercions pour avoir répondu massivement à cet appel. Maintenant, nous vous présentons le programme de notre manifestation. Nous passerons à la relecture de la déclaration de la SENCO sur la situation sécuritaire du pays, déclaration du 9 novembre 2022. De la remise de cette même déclaration à l'autorité provinciale ici présente. 3. Les mots de l'autorité provinciale. 4. La prière. 5. La bénédiction finale. 6. Retour dans nos familles. Nous commençons avec le premier point de cette manifestation, la relecture de la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la situation sécuritaire du pays. Et en danger. Rémi chapitre 2, verset 17. Déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO sur la situation sécuritaire du pays. Nous, archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, réunis à l'Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire de notre pays, émus par notre mission prophétique, tirons la sonnette d'alarme sur les dangers que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. Depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le nord Kivu, notamment Bunagana, Rutshuru et Kiwanja, sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23 avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda. En plus des pertes en vies humaines, dans les rangs des FARDC et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif de populations. À Ituri comme dans le nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. À ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie ouest, précisément dans les territoires de Kwamut et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur opposant les Téké et les non-Téké, majoritairement Yaka, qui ont toujours vécu en harmonie. Des centaines de personnes y ont perdu la vie et beaucoup sont contraintes à l'errance et vivent dans des conditions dramatiques. Curieusement, cette situation perdure malgré le déploiement des forces de l'ordre sur le terrain. Dans le Congo central, notamment à Kimpangu, à Banzangungu et à Sonabata, beaucoup de nos compatriotes sont déguerpis de leur village
leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimetières profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement identifiées. Hélas, les cas du genre se retrouvent en plusieurs endroits dans notre pays. Notre nation est en danger. Si nous nous prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balkanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi est-il impérieux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. À considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, il s'agit de mettre en place un cadre national large, au-delà des affinités politiques, afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. À ce sujet, nous déplorons le fait que des personnes identifiées comme responsables des milliers de morts ne sont jamais interpellées. Nous en voulons pour preuve les personnes citées dans le rapport mapping et qui sont encore actives dans l'est de la RD Congo. Il en est de même des faux chefs coutumiers à Bambouk. Le Parlement doit privilégier l'intérêt supérieur de notre pays par rapport aux arrangements politiques qui desservent la population congolaise. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Dans ce même registre, il faudrait aussi éviter les alliances avec ceux qui ont développé une forme de mercantilisme militaire ayant comme vraie motivation les pillages des ressources naturelles de la RD Congo et l'occupation de ces terres. Il y a extrême nécessité de répondre de manière urgente aux besoins des personnes déplacées qui jusque-là ne sont pas suffisamment assistées. L'heure est grave. La défense de notre patrie ne doit pas être laissée au seul gouvernant. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réussissez les efforts pour être plus fort avec l'ennemi. Pour être plus fort face à l'ennemi. La situation actuelle de notre pays exige de nos vaillants soldats un sens élevé de patriotisme, de fidélité et du sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national au prix de leur vie, et c'est malgré la précarité des conditions dans lesquelles ils se retrouvent. La complaisance de la communauté internationale envers les multinationales et les pays prédateurs de nos ressources naturelles engage la grave responsabilité de cette même communauté qui, dans sa duplicité, souffre le chaud et le froid. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, il y a le peuple congolais qui a besoin de vivre en paix. De quel maintien de la paix parle-t-on quand le nombre de morts ne cesse de se multiplier? Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple uni et debout, nous constituons une force. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays.
L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RD Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, intercède pour nous en ces moments particuliers de notre histoire. Merci. Nous passons maintenant à la remise de ces mémos à l'autorité provinciale et après la remise, l'autorité provinciale pourra prendre le temps de nous adresser un mot. Reprenez l'opération, ils n'ont pas bien pris les images. Donnez l'enveloppe. Voilà. Soyez de ce côté-là, soyez là où vous êtes. Voilà, ok. Reprenez ça. Reprenez l'opération. Ok. Micro pour le... Ok. Il peut aussi les faire là-bas, pour permettre... Voilà. Ouvrez le champ. Bitu nyoyero nyoyera bidi udina ya fumwadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo dino la twasa kidila wa munugi numutwa panda wa mvita ili batwela kudibena mutumba betu Rwanda ibadina yaku hanyima ubijila hati liba bigla ni M23. Je remercie la hiérarchie de l'Église catholique pour ce soutien combien important aux institutions de la République, en commençant par le chef de l'État, président de la République, le commandant suprême de FARDC et tout le gouvernement central et nous autres responsables des entités provinciales et territoriales. Je dis merci. Aussi, j'ai dit aujourd'hui que je suis content parce que nous sommes pendant les 3 jours de l'œil qui ont été décrétés à cause des massacres de nos grands-parents, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos fils et filles qui ont été tués à l'Est, à Kinshasa, il y a 2 jours. Il y a eu plus de 100 morts. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu nos instructions de son Excellence, Monsieur le Président national, en mémoire de ses compatriotes qui sont tombés suite à la barbarie des M23 et de ses soutiens du Rwanda et des autres. Pour ce, je nous demande de garder 1 minute de silence en mémoire de ses compatriotes tués de façon barbare. Gardons 1 minute de silence. Ok, merci beaucoup. Je remercie le mémo que nous avons reçu. Nous avons suivi parce qu'il a été lu. Nous allons ramener ça auprès du président de la République. Ce sera un signe d'encouragement et de soutien pour ce combat que nous allons mener ensemble pour lui dire qu'il n'est pas seul. Mais aussi, c'est un rappel qui a été fait à chacun de nous, fils du Congo, patriotes congolais, que nous devons veiller pour qu'aucune partie de notre pays ne soit ravi ou bien ne soit pris par ceux-là qui nous font la guerre. Je demande à chacun d'intérioriser ces paroles. Le pays est défendu et protégé par nous, ses citoyens.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va défendre, protéger ce pays, c'est nous les citoyens. Et pour ce faire, nous devons faire taire certaines de nos divergences, nos oppositions, afin de protéger la République démocratique du Congo, qui est notre bien commun et qui est notre patrimoine commun. Nous n'allons pas nous laisser distraire, nous ne devons pas nous laisser distraire, nous ne devons pas trop sombrer dans des querelles inutiles, mais nous devons nous lever tous comme un seul homme pour défendre ce pays, derrière le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui a fait un appel à tous les fils et filles du Congo de se lever et de défendre la patrie. Nambu majiba dashika maraba wa jisat mabanga mujitang ejo maraba wa jimwa ba matuwasa namuta tetura mantani batumija kujbasa jiba kulubetu do seze za mujmai baba jimwambeu mukanda mufunda kuji bebisco ba konga mungalati nambu ambi lwanga tumkandeu irutu bina kufumu mulombo wali tumajetia konga mungalata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yonsi bilibyamba muntu wangu ujumu fikishila nayo kalita nenu kulamba mwabeu mchani mwamba likatushaji mujitana jeto guverneur wetu mutulomba ditalamuka ni ditalamaka bilidani katushaji mujitana ja katushaji mubilumu bya chanana bya mafi bya mukele bya nikula bebe bine edito teti bonsu tujuka tudisui kabanyuma ene gouverneur Haima mulombo wali tumeletea kwa mwana kimasarai tumana kwa kuchuma na vite yanye nitu chuma na tiraka konsubajenza chintu chuma haima hamfumu wali tumeletea kwa mwana kibelekela maluonsu alubutukuta limikala atujanga kaishi bana turebika la mudita na jamulisho tujubu ele mudita na jetwaji umana wa yeye kunyenga yi kula na muwami ni tetu konsubaji suika na isha kantengene na ka kujika sekete ka bula baka ba ku na tetu ani shai wala ile ama mueyi anso shalom anso shalom ata tuku Kasi jina wabunge Yumanya ni katwena wanji mfitato Bamumpe wajibu ni kisamile wakweza Wani tushie dituma detu ya kasayo ya ntana Ija kowa mungalata Mubiaza bia zambi Walupetu pakalwanga na katu ni zambi to Katwena mshiba kuchi munanto Kimo muto Kasa jina wabunge Anishai, Polai, Sarai Wabo, Itamai Wabo, Video Tulimcha Wakulama, Bupola, Iditalala, Waditusambia Wajitu Wajetu, Tusambia Wafumu Wajitu Wajetu, Tusambia Wamajinda Wajitu Wajetu. Bana Banzambi, Hallelujah. Mama imachana.
unatoa batolini kitungo tuitapeta atubali ujuna mwitunge mangai batubakula ama butu bakakula mangai lelo bakula mangai ebebile kitunga mangai kikashika katolika amubinyo ne twakusambila etwasukela tutwamwe tukisambila batusambila batetribenda bishuwa twambila batoka abantu bonso bafika ibena Rwanda ni Kagame ni Museveni ni ba bonso pande ditungeli dasanga ditubenzane baba kwa mulambaso dituna detachira banga amen ila ngata katwa ila tunyema nguluba atunyema de twatangila amen tupa ilo kipindi kujisamila tatu wetu ni mjolo ina yele kitumba fisha mungu wewe kutuji yoni musogeze kwa kuloba umujogeze kwa mjolo utukalero chako ya chama tumoso utuleke na mabanze yetu umutulibaleke na badili yetu utushimu tuleshimwa hapo tunakufubi amen Moyo Maria mulantente nibulengela mbe mukuluginebo mutumisha mpano babaka shiponsi Yesu mwana mndamwe mutumisha Maria musatu mama ya Mungu tutunyemela kuji Mama musatu wapile mukulu tukebeka kupila ye Ibei masandi yeke mamenga ya tukulita Apo tushira njilioso Yeku wabulemele mukulu Nituela adenze bipet sakila mulu atutumira musambu nitwimba achishani mulombo na mitikesa twasakijila fumunesha bukole lesha bukola bwebe fumunesha bukole lesha bukola bwebe tulitwimba mulombo bwebe wewe kujiwotu yosa wotu kaiwa Yes.
Thank you.
Monseigneur Jésus. Tu caches pas Monseigneur Jacques. Amen. Amen. Vous voulez dire que j'ai quelque chose? Merci, Kubi umungambile kwanilelo nwela twasenzela wabonye walwendu kujibenda wakulesha nitubananga chitunga jibena chitunga tatu gole mama gole nomoni bananga chitunga inutanya makuliko tutopezanya makuliko tutopasare tutanya makuliko notuna maibika tetwanele lubila natamale kwani chitunga chikana mukumbole nana myamba izipite tabakujuka miso yetu Mungu wa kanisa usema bereko banta sokita bana mata leo kwanza bwani vita ya kwa benda hii haikuweza kuisha kilo mbali Mungu wa ameni kufikisha fumu ikala neno Mungu wangu lioso anubereshe miano lambe tatu wana ni spiritu muzako amen. On se rend ensemble. Nakwenda chikuta mema gana wamo yene wanofu Name mwangane lubuku Ujima weja fumu wabukone Nakwenda chikuta mema gana wamo yene wanofu Name mwangane lubuku Ujima weja fumu wabukone Namweba ya mbubuku Bagwabu bena Comme ça dit que nous avons marché pour montrer que nous sommes contre la banalisation, que nous soutenons les FARDC et leur commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. Les sentiments sont ceux des révoltes. Notre prière à Dieu et les choses changent. Monsieur l'abbé, avec cette marche en fait, tu es déjà convaincu que le Seigneur nous a regardé. Oui, dans la foi, oui, le Seigneur fera toujours sa part. Il faut que chacun
l'histoire, elle est toujours à conquérir. On ne peut pas dire qu'on a gagné une fois pour toutes. Déjà, Luango, en son temps, chantait et disait que Bandoni Basilite, il y a toujours des sorciers à gauche, à droite. On peut vous attaquer du côté du Rwanda, on va vous attaquer du côté de la Zambie, du côté du Congo-Brazzaville. Il faut que le peuple soit toujours vigilant parce qu'on ne sait pas ce que l'ennemi a préparé. Dieu, lui, fera toujours sa part. À nous de faire la nôtre. Que notre armée soit équipée, que notre armée soit organisée, que notre armée ait une forme logistique, que les Congolais soient unis, que les Congolais aiment son pays et sa patrie, et que les Congolais se battent pour que les choses changent. Moi, je ne suis pas de la syndrome, mais je suis sûr que fidèles à leur engagement, nos évêques sont toujours là pour prier pour la nation, plaider la cause de la nation. Donc s'il y a quelque chose, ils nous donneront le mot d'ordre. Nous sommes quand même ravis parce que c'est que nos frères de l'Est, les M23 soutenus par le Rwanda font, ça ne nous enchante pas. Voilà pourquoi nos évêques nous ont lancé un message pour soutenir vraiment nos vaillants militaires et qui souffrent vraiment à l'Est pour vraiment rendre toute notre partie qui est de l'autre côté là-bas en paix. Et nous soutenons vraiment notre président de la République, M. Fachi, Excellence, le chef suprême de l'armée, ensemble avec les militaires, pour que la paix redevienne réellement dans toutes les parties de notre pays, la RD Congo. Et nous remercions aussi notre père évêque, parce qu'il a accepté Boigny, que ces marches puissent avoir lieu, et tous les fidèles, y compris nos pasteurs qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin de cette manifestation. L'abbé Melchias Mutombo, vicaire à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Nous venons de terminer notre marche sur appel de nos pères, les évêques, de manière particulière, ici dans notre diocèse, sur appel de notre père évêque, son Excellence, Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda. Nous venons effectivement de marcher. Il y avait une mobilisation, une marée humaine, je dirais. Tout le monde, chrétiens, catholiques et même des personnes de bonne volonté se sont jointes à nous pour pouvoir organiser cette marche. Nous avons très bien marché, nous aimons notre pays. Nous disons non à la balkanisation. Même un mètre de notre superficie ne pourra jamais être pris. Nous soutenons les chefs de l'État, nous soutenons nos FRDC, nous soutenons toutes les personnes de bonne volonté qui ont à cœur ce souci de la RDC de voir ce pays vivre dans la paix et dans la joie et que ces enfants puissent retrouver la paix dont ils ont besoin. Ça va, M. l'abbé, après avoir marché, déposé les mémos et puis prié, vous pensez qu'il y aura une suite favorable? La suite favorable, d'abord, nous avons, ce n'était pas une marche aussi simple qu'elle soit. Nous avons marché d'abord dans la prière et nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il y aura des changements.